On enchaîne donc avec le préfab de light qui se trouve ici. Je le drag and drop là-dedans. Qu'est-ce qu'on a de beau à l'intérieur? Normalement, on va trouver un élément ici composé, c'est-à-dire que on a normalement notre préfab avec un enfant à l'intérieur qui est une light de type point que j'ai mis dedans. Ça, justement, vous allez pouvoir en fait le changer si ça vous plaît pas. L'idée de ce préfab là, c'est même histoire, hein. Vous avez un mesh filter, un mesh renderer pour la partie 3D, parce qu'il faut bien quand même que cet élément soit normalement visible quelque part en fait dans la scène, que ce soit un lampadaire, une lampe à huile, un plafonnier ou autre chose, ça sera toujours bien évidemment d'avoir quelque chose en 3D. Si cet élément on doit interagir avec, bien s'assurer qu'il a un collider. Là ici j'avais mis une capsule, même si c'est un cylindre, c'est approximativement la même forme, donc c'est très bien. Pareil, ça, comme je vous l'avais montré dans la première vidéo, avec les inspections 2D, vous pouvez vous permettre de virer ce collider là pour en mettre un autre qui serait plus propice en fait à capter notre lancé de rayon pour voir si on le touche ou pas. Au niveau du script propre à cet objet, item light, toujours pareil, on a notre liste de statuts, sauf que là pour la première fois on a plusieurs statuts qui tout simplement vont nous permettre de distinguer l'éteignage de l'allumage en fait de notre light. Donc là normalement ici, pareil, à part traduire ça en français si vous le souhaitez, c'est pas la peine en fait normalement de trop y toucher. On a justement les deux cas de figure qui sont déjà posés ici. Le tableau light ici, il est plus important puisque c'est la liste de toutes les lampes que vous allez justement manipuler en activant ou désactivant en fait cet objet. C'est-à-dire qu'un même objet ici peut en fait avoir plusieurs lampes associées. Donc si cet objet là c'était genre, j'en sais vraiment une voiture et qu'on voulait allumer et éteindre les deux phares à l'avant et puis les feux de stop à l'arrière, on pourra avoir ici en fait 4 lights au final référencés ici qui seraient toutes en fait assujetties au même élément et qui fonctionneraient toutes ensemble. Cette point light c'est quoi? C'est l'enfant de cet objet ici. C'est pas une obligation, c'est-à-dire que je pourrais très bien ici aller me créer clic droit light spotlight par exemple, une nouvelle light ici, et aller la référencer dans mon tableau comme si c'était un élément en fait qui était déjà prévu dedans. C'est pas un souci. Dans la logique, ça fonctionnera. Le seul truc, c'est niveau organisation, c'est pas ouf. Je vous conseille dans ce cas-là quand même de prendre cette light et venir la mettre en parent, en enfant plutôt en fait, de cet élément-là, histoire que si je le déplace, hop, la lampe elle bouge aussi avec lui. Ça sera quand même plus clean. C'est pas une obligation, mais voilà. Si cet objet point light ne vous plaît pas, si vous vouliez pas une point light mais vous voulez plutôt un autre type de lampe, c'est tout à fait possible de la sélectionner et d'aller modifier son type pour une directional ou une spoit, si vous voulez. Ou alors, simplement la virer et la remplacer complètement par une autre. Ça, c'est pas un souci. Vous pouvez aussi la renommer. Bref, à vous de voir ce que vous voulez faire avec cet élément-là. Autre paramètre important, l'option Can be directly interacted with, qui peut être coché ou décoché. Ça, c'est ce qui va vous permettre de faire une distinction entre une lampe qui va pouvoir être activée ou désactivée directement par l'avatar en allant à proximité d'elle et en essayant d'interagir avec, comme n'importe quel autre objet. Si ça c'est décoché, c'est-à-dire que cette lampe, elle est faite pour être dynamique, c'est-à-dire on peut l'allumer et l'éteindre, mais pas par une action directe en fait du joueur dessus. Il faudra passer par un autre objet, qui sont ceux que je vais décrire plus tard, les switches et les trigger volume. Donc en gros, on peut avoir une lampe qui s'allume quand le joueur passe devant, on peut avoir une lampe qui s'allume quand j'appuie sur l'interrupteur en fait dans une pièce quelque part. Mais là, le cas général quand cette case est cochée, c'est effectivement genre un lampadaire et puis j'ai un bouton dessus que je peux appuyer. Donc ça va être la distinction ici entre lampe en gros activée à distance, ce paramètre est décoché, ou lampe activée directement en allant cliquer dessus, si le paramètre est activé. Lights Initial State, c'est oui ou non, c'est grosso modo en fait l'ensemble des lampes que vous avez ici. Est-ce que vous voulez qu'à la base elles soient éteintes ou allumées lorsqu'on commence le jeu? Ça encore une fois, hein, ça sera valable sur tous ces copies de ce préfab. Donc vous pouvez très bien avoir ici ce lampadaire là qui sera allumé, et puis un deuxième, une copie de ce lampadaire qui sera à côté, hop, qui lui en fait serait de base, tac tac tac, hop, allumé, et l'autre en fait serait éteint, ça, hop, il n'y a pas de souci. Ne vous fiez pas à l'état à l'intérieur de la scène quand vous travaillez, puisque du coup tout est allumé, tout est automatique. C'est au moment en fait où on va lancer le jeu que le réglage en fait s'opère, et c'est ça qui va compter pour voir en fait si effectivement l'élément il est actif ou pas. Donc
normalement de base tout est un peu ouvert, etc. C'est ces paramètres-là en fait qui vont permettre réellement de donner ce genre d'informations. Ce sera le même principe qu'on verra pour la porte qui est ouverte en fait de base. En gros, elle est fermée à l'origine et en fait elle sera automatiquement ouverte ou fermée en fonction d'un autre paramètre. Ça sera le même principe. Pour finir avec ça, on a ici toujours VoiceOver et compagnie, hein, je ne vais pas revenir dessus, et on a simplement un start là, parce que ce truc là ici, j'ai eu un peu eu la flemme en fait de prévoir le cas où on a un on-off, où les sons seront différents. Si vous voulez un bruit d'interrupteur, il n'y a pas forcément de raison que le truc soit si différent que ça si on l'allume ou si on l'éteint. Donc ici en gros c'est le même son qui va être joué à chaque fois qu'on va interagir avec, et le on ou le off de la light ne sera pas normalement différent. Toujours même principe avec la outline, l'audio source, on n'y touche pas. Normalement ici, il n'y a vraiment que les lights ici à renseigner. Est-ce que vous voulez qu'on puisse agir dessus ou pas? Est-ce qu'elles doivent être éteintes ou allumées au démarrage ou pas? Et ensuite, quel est le son que vous voulez lancer si on les active ou on les désactive? Voilà, ça c'est tout pour les lights, c'était assez rapide. On va pouvoir passer maintenant à l'objet switch. Je ferai ensuite le trigger volume et je finirai par le pick-up qui est le plus compliqué. Donc on se retrouve pour les interrupteurs juste après.